Pour le gouvernement, j'ai travaillé au cadastre. Parce que quand il a fallu classer les cépages en 1958, d'abord dans le cadre de la France et après dans le cadre de l'Europe, c'est moi le fonctionnaire qui, à Paris, a aidé les fonctionnaires de Paris pour les cépages, parce qu'eux, ils ne savaient pas qui était noir, qui était blanc. Toute la journée, on a discuté sur les cépages un par un. Et il y avait le président des hybrideurs, Saint-Villard, avec ses avocats, pour discuter plan par plan. Il voulait surtout classer ses cépages et pas ceux de ses concurrents. On a classé les cépages d'abord pour la France et pour l'Europe. Vous n'avez pas le droit de cultiver ce que vous voulez. C'est la liberté tenue. La vraie liberté, c'était avant 1950. Chacun plantait ce que voulait, on lui foutait la paix. Depuis, on est dans l'administration, dans les jugements. Tout le bordel à Bruxelles, c'est Bruxelles qui commande. Nous, la France, on suit derrière. C'est voilà pourquoi ça a été fait. Alors, dans chaque département, vous avez des cépages recommandés que vous pouvez planter. Donc, il y a une liste nominative. Il y a des cépages autorisés qu'on ne trouve pas bons, qui ont été classés avec des abattements sur les droits de plantation. Et puis les autres, c'est les cépages tolérés ou interdits. Les gens pouvaient conserver la vie de la vigne, mais ne pas les replanter. Voilà, donc on a modifié tout l'encépagement de la France, département par département. Bien sûr, si vous prenez la Bourgogne, ils avaient le pinot, la ligotée, le chardonnay, ils n'ont pas changé. Sinon, ils perdaient leur vin. Sur 1 200 000 hectares en chiffre rond en France, il y avait 406 000 hectares d'hybrides, dont 62 000 cépages interdits. C'est énorme. On a quand même arraché à peu près les 62 000 hectares. Bon, il en reste quelques dizaines d'hectares dans les Cévennes, il y a bien des rebelles, mais ça c'est toujours pareil. Mais on a enlevé le gros morceau.